Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stéphane Plaza en pleine forme. Toujours. Comment ça va? Toujours en pleine forme avec le masque, la casquette. Le masque, la casquette, la culotte, tout va bien. Et le gel à côté pour pas faire de bêtises et se protéger et protéger les autres. Absolument. 100 émissions et pas une ride. C'est la 100e de Recherche appartement ou maison ce soir. C'est dingue, non? Qui aurait cru? Non, Moi, je l'aurais pas cru, si j'en ai très honnête, puisque ça a commencé en 2005 et j'en ai fait qu'une cette année-là, donc ça a pris une ampleur très bien. Mais surtout, je prends toujours autant de plaisir. Ouais. Et puis, les gens viennent avec plaisir aussi dans l'émission parce que c'est un rendez-vous et puis c'est une ambiance et puis c'est un vrai service que vous rendez aux gens. C'est ça, c'est un vrai service. C'est devenu même un service essentiel d'avoir un toit. Donc, et surtout que on est souvent les pompiers de service de M6 parce qu'on n'a pas des jours réguliers. On est en salve un peu et après on peut être le lundi, le mardi, le mercredi, mais on dure bien depuis longtemps, donc tant mieux. Comment ça avait commencé cette aventure? Peut-être nous le rappeler à l'occasion de cette 100e. C'est Jean-Luc Delarue, non? J'avais été casté par la production de Jean-Luc Delarue où j'étais sorti un petit peu la veille et j'avais du mal, j'avais des maux de tête, vous voyez, j'avais une mine en fait, c'est ce qu'on dit comme ça. À l'époque, je pouvais supporter peut-être l'alcool avec modération. Oui, en tout toujours cas. avec modération. Toujours avec modération. Ouais. Sauf ce jour-là. Sauf ce jour-là, ouais. Sauf parce que j'avais très mal à la tête et donc ils sont venus faire un casting un peu sauvage parce qu'ils avaient leur expert et ils m'ont pris en plus. Et après Jean-Luc. Vous n'étiez pas le premier choix. J'étais pas le premier choix, j'étais même le dernier choix. J'étais la personne la plus atypique pour eux, mais qui disait tiens, ça serait bien qu'on ait quelqu'un un peu différent, mais qui connaisse bien le métier. Et comme ça faisait 10 ans que j'étais déjà dans l'immobilier, voilà, j'étais pas le premier choix. Et ça a changé votre vie? Et ça a changé la vie de Réservoir Production, plutôt. La vôtre aussi, un petit peu. Et la mienne aussi. Je mets beaucoup plus de temps pour aller chercher une baguette. Voilà, c'est ça. C'est l'inconvénient. C'est pas un inconvénient. Je prends beaucoup de plaisir à rencontrer les gens. Et voilà, vous êtes beaucoup arrêtés, interpellés dans la rue moi, avec les masques et des lunettes, donc et une casquette, mais je le fais avec plaisir. Je pense que sans les personnes qui nous arrêtent, on n'est pas là où je serais pas même avec vous. Ils vous disent quoi, les gens? Ils me disent, est-ce que... Ils me demandent si je suis aussi maladroit. Ils m'invitent à boire un verre de rosé parce que peut-être que je parle beaucoup de rosé à vous. Et puis ils me disent, en tout cas, vous nous faites bien rire et vous nous détendez. Ouais. On vous pose des questions sur l'immobilier. Est-ce que c'est le moment d'acheter? On me pose. C'est la question. C'est la question qui revient. Alors je leur réponds toujours la même question. Si un agent immobilier qui vous dit que c'est pas le moment d'acheter, c'est qu'il est con. Ouais. Mais oui, bien sûr, sur la déco, parce que je fais aussi des meubles. Enfin non, mais c'est plutôt. Des meubles? Oui, pour Milibou. Je dessine des meubles, des coiffeuses. Moi, je croyais que c'était que la pub. Je croyais que c'était que pour vos impôts. Moi, je ne fais pas que de la pub. Moi, je m'investis corps et âme dans les projets. Et vous faites quoi? Des tables, des bancs? Des tables, des coiffeuses, des canapés made in France, 100% français. D'où vous y connaissez? Parce que d'où je m'y connais, c'est des meubles, ça s'appelle les essentiels. Et comme je suis dans les appartements très souvent, on va dire, donc je regarde ce qui est pratique et ce qui peut résister au temps. Et donc, je mets mon expérience pour Milibou. Pour Milibou, voilà. C'est la petite pub. Non, mais ça m'a étonné. Et c'est beau ou c'est moche chez les gens en général? On va dire que les goûts et les couleurs sont différents, mais en tout cas, quand moi je vends, j'essaye de faire du tri. Mais si on venait chez moi, peut-être qu'on trouverait ça moche aussi. Hein. Avant de parler de l'émission donc de la 100e ce soir à 21h sur M6, parler du Covid et de l'impact sur le métier d'agent immobilier, sur l'immobilier en général. Alors, l'immobilier, bien sûr qu'on a eu un stop, mais un stop plutôt qui était dû sanitaire, en fait, un arrêt avec le confinement, mais l'immobilier se porte plutôt bien, on va dire, mais en revanche, on change la façon de travailler, forcément. Parce qu'on peut plus faire visiter, si. À une époque, on était bloqué pour visiter. Après, on nous a ouvert de nouveau les visites, mais on travaille évidemment avec du gel, avec des masques, beaucoup plus virtuellement, avec des dossiers qui sont peut-être mieux préparés. En tout cas, il faut s'adapter. Et on arrive aussi à vendre quand on avait été confiné, mais évidemment, c'est pas l'idéal, mais on s'adapte un petit peu, on change. C'est un enfer. Moi, j'ai un ami qui travaille dans une agence Plaza, deuxième pub. C'est bien, tu vois, il est content, il est heureux, il gagne bien sa vie. Oui, non, mais il faut le dire, Non seulement il gagne bien sa vie, mais enfin, il a un petit fixe, on va dire. Et alors, en plus, c'est rare pour un agent immobilier. Vraiment, chez Plaza, ils sont bien. Hein. Mais après, il y a un décalage de 2 mois quand même pour vraiment toucher. Et puis, ça dépend des maisons qu'on vend. Toucher l'argent. Oui, préciser. Oui, une fois qu'on a vendu la maison, il ne touche pas l'argent. Donc, il vit en décalage avec ses ventes. Et évidemment, le Covid a été très compliqué parce qu'il y a eu ce décalage de 3 mois où il n'a pas pu vendre de maison. Surtout pour le premier
premier confinement. Le deuxième, on était un peu plus libre, mais on avait le droit de visiter, mais on n'avait pas le droit de vendre. Et le troisième, on espère ne pas l'avoir. En tout cas, on sera confiné à 18h. Vous pouviez visiter, mais pas vendre? Oui, pour le deuxième confinement, on pouvait estimer des appartements et des maisons, mais on ne pouvait pas vendre. Donc, mais ça s'arrange. Alors, c'est un enfer. Hein. Il a un truc pour pousser les boutons de l'ascenseur. Il a une autre pour pousser toutes les poignées. Oui, c'est des clés un peu spéciales, mais à la limite, on n'est pas médecin, alors je vais dire, bien sûr que c'est un enfer, mais à la limite, moi, je préfère écouter, être civique et écouter le gouvernement. Est-ce que vous vous feriez vacciner? Vous n'êtes pas dans l'âge cible. J'ai 50 ans, donc je ne suis pas loin. Non seulement je me ferai vacciner, je me ferai filmer s'ils veulent pour montrer l'exemple. Je pense que, quoi qu'il arrive, j'ai confiance dans l'être humain et je pense que c'est important de le faire. Mais c'est bien que quelqu'un comme vous le dise, parce que vous êtes populaire, vous touchez pas mal de gens. Donc, voilà, il y a beaucoup de Français qui sont réticents à se faire vacciner. Donc, la valeur de l'exemplarité... On va dire que le Français est souvent réticent et il est long à partir, mais c'est quelqu'un de bien. Donc, je pense que ce qui nous tombe sur la tête, comme sur tous les autres pays, je pense heureusement que les gens qui nous gouvernent ne font pas ça par plaisir et ils sont assez embêtés comme ça. Donc oui, j'irai me faire vacciner et je conseille aux personnes d'être vaccinées et je conseille aussi aux personnes si hélas on est confiné, d'être civique. La 100e ce soir de recherche appartement ou maison. Alors les chiffres, sans recherche immobilière pour des familles, des couples, des célibataires, des familles monoparentales et bien plus encore. 80 recherches qui ont réussi, selon vos témoins. 5000 appartements ou maisons présentés dans l'émission et plus du double de visites en off pour sélectionner le bien idéal. C'est vrai, puisque c'est des chiffres incroyables. Pour montrer 3 à 4 biens, on en visite à peu près. Alors, on en visite à peu près 15. Tous les experts travaillent différemment, mais en tout cas, c'est la moyenne, on va dire. Et on essaye vraiment, de s'arracher pour trouver la perle rare, ou en tout cas pour remettre les gens à leurs pieds et d'avoir un appartement sain ou une maison saine. Alors moi, je vais avoir des secrets. Oui, mais moi je vous donne tous mes secrets. Alors je vais avoir des secrets. Alors à un moment, on vous voit déménager, refaire les murs, couper. Ça, c'est dans Maison à vendre, c'est dans une autre émission. Oui. Et est-ce que là, il y a des équipes qui se mettent en place? Parce qu'il n'y a pas que vous n'êtes pas que 3 avec la famille. Est-ce qu'il y a 15 personnes derrière? Non, il n'y a pas 15 personnes, et encore moins maintenant avec les mesures sanitaires. En tout cas, il faut savoir que pour mettre 1 minute dans l'émission, on travaille 2 heures. Donc, donc on va dire que je porte pendant une demi-journée les choses. Et mon dos, maintenant j'ai une petite ceinture, vous savez, comme les personnes un petit peu âgées, parce que le dos est fragile et qu'on ne peut pas, avec les mesures sanitaires, on ne peut plus faire beaucoup de massages. Non. Voilà. Donc je porte évidemment, mais évidemment on a ce qu'on appelle des rôdes derrière pour nous aider, pour surtout ne pas abîmer aussi la famille. Sur ces 100 émissions, on ne fait pas la liaison, 100 émissions, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? Sans doute peut-être la première émission, parce que c'est mon entrée dedans, et puis je vais dire mais c'est vrai, pour cette 100e j'ai accepté avec les sœurs Cara quelque chose que j'ai toujours refusé, parce qu'on m'avait déjà proposé un cas comme ça. Il se trouve que ça s'est fait complètement par hasard. Il faut préciser que dans cette 100e, il y a Fabienne Cara de Plus belle la vie, qu'on a connue dans Plus belle la vie, section recherche, qui arrive dans section recherche, et qui va donc chercher un appartement avec sa sœur. Donc sa sœur est mariée avec un enfant, et Fabienne est donc c'est séparée, donc est toute seule, et donc ils ont décidé de faire un projet familial. Donc il faut un appartement ou une maison avec 2 entrées différentes, avec donc des espaces complètement différents pour avoir une vie de famille, bien sûr, et aussi une vie indépendante, un petit peu de saltimbanque et tout ça, mais dans le bon sens du terme. Et donc on m'avait déjà proposé ce genre de cas, et j'avais toujours refusé, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué déjà. C'est un bien atypique et rare. Et rare. Et puis en plus, voilà, j'ai bien positionné dans l'émission aussi, savoir ce que va faire Fabienne si un jour elle rencontre de nouveau l'amour, parce que voilà, c'est un vrai projet familial, donc c'est pas toujours facile d'aller au bout des choses dans ce genre de projet.
comme c'était la 100e, comme on m'a demandé d'une recherche un peu extraordinaire et que ça s'est fait très, très innocemment, puisqu'elle est venue à mon agence pour dédicacer ou m'offrir son livre. On elle avait m'a parlé de la reçu ici. recherche et j'ai dit pourquoi tu fais pas la 100e, et je me suis fait prendre à mon propre jeu. Voilà. Et vous avez trouvé ou pas? Il faut regarder l'émission. Ah bah Il oui. faut regarder l'émission, il faut Spoilez toujours pas. regarder l'émission. Après, on peut toujours, celui qui cherche trouve toujours, mais est-ce que ça va leur convenir? C'est une autre paire de manches. C'est ça, on va Voilà. laisser le suspense. Moi, ma question, elle portait plus sur les émissions passées. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier ou un bien dont vous êtes, une trouvaille dont vous êtes particulièrement fier ou, On va dire ou que ému? j'ai la chance de faire les Que sont-ils devenus, donc donc de revoir les gens. Et oui, forcément, on va pas, je m'entends pas avec tout le monde, même s'ils ont mon téléphone personnel. D'ailleurs, je travaille que par texto, mais évidemment, il y a des gens qui me touchent beaucoup, et surtout dans le Que sont-ils devenus, quand ils nous expliquent qu'on a changé leur vie, que c'est un bien pour eux, soit parce qu'ils avaient besoin de changer, parce que pour leur santé ou pour autre chose. Donc forcément, oui, je suis touché par les gens parce que moi j'aime l'humain. Ouais, Mais est-ce bah que oui. c'est ces gens qui viennent chez vous ou quand on voit Enfin, chez moi, attendez. Ouais. Enfin, voilà. Dans Ouais. vos agences. Dans vos Ouais. agences ou dans vos émissions. Enfin, plus dans l'émission, hein, je parle vraiment Oui, d'émission. oui. Sachant qu'il y a 8 personnes, hein, il y a 8 envoyés spéciaux dans toute la France qui sont aussi Oui. Huit des agents. vendeurs, 8 agents. Est-ce que les gens sont plus exigeants parce que c'est vous ou les demandes sont au contraire un peu amoindries? Mais des fois, moi je vois des gens, on leur fait visiter des super apparts et puis ils vont dire « Oh oui, mais la cuisine, oui, puis là il manque ça. » Enfin, je les trouve plus exigeants. Donc je voulais savoir s'ils étaient plus exigeants avec vous parce qu'ils sont filmés. Ils attendent toujours au Père Noël ou à Mary Ouais. Poppins qui va Ouais. arriver, mais et puis il faut pas oublier que c'est leur argent aussi. Donc Bien sûr. et qu'on cadre bien, même s'ils ont le truc. Voilà, quand ils se retrouvent avec leurs critères, des fois il faut faire aussi le pas pour acheter, parce que c'est vraiment eux qui vont acheter. M6 ne donne pas, moi je ne donne pas. Moi j'essaie d'avoir je cherche par mon réseau, par les autres agences et aussi par le particulier sur le net pour leur donner une palette un peu plus grande. Donc après c'est leur destin, mais évidemment oui, ils peuvent être exigeants et certains font du tourisme immobilier, mais comme dans la vraie vie, en fait, Comme on est dans la vraie vie. ouais, c'est ça, c'est qu'il y a les mêmes Il y a des gens qui ont travers, très peur d'acheter et qui achètent, et qu'il faut, même si on les pousse aux fesses, même si on leur trouve une merveille ou pas d'ailleurs, ils achèteront pas, mais ils vont réfléchir, ils vont changer peut-être d'optique, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et en même temps, je suis au Prozac maintenant pour rester de bonne humeur. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous appellent en disant j'ai vu la maison, ils ne l'ont pas pris, moi je suis intéressé? Et vous leur dites ça a été tourné il y a un an, c'est trop Pas tard? toujours, parce que des fois on est au cul du camion. Oui, j'ai des personnes qui me demandent, qui me disent mais pourquoi vous avez mis un pull aussi moche, ou alors qui me disent est-ce que vous avez pas maigri ou grossi, ou alors qui me Ouais. disent est-ce qu'on peut acheter cet appartement ou cette maison. ouais. Bien sûr que j'ai fait des ventes après grâce à l'émission aussi, Ah, incroyable. pas forcément dans mon réseau, parce que je rappelle que je travaille avec tous les Oui, autres toutes réseaux, les autres agences. et que c'est important parce que voilà, c'est vraiment une communion avec tous les réseaux. Ouais, et vous avez toujours la même passion et la même excitation à Non, chaque parce fois. qu'il a dit qu'il serait prêt à arrêter si je lis bien la presse J'ai People. pas dit ça, parce qu'il faut se méfier de la presse people. J'ai Bah dit oui, que, justement. j'ai dit que si je devais arrêter, je mettrais Sandra Véricel à ma place, mais que je resterais au moins 10 ou 15 ans. Et à 60 ans, quand je serai en déambulateur, je pense que je céderai ma place. Oh, bah, ça, Voilà. voilà, c'est du... Oh, c'est vous du- savez, la presse, ouh là Mais là oui. là là, surtout Ouais. celle-ci. Ouais. Ah Mon bon? Dieu. Et alors, Vous osez- en plus, ils disent que vous avez plus d'appartement, que vous vivez chez Karine Le Marchand. Ça, c'est vrai, parce que je fais des travaux dans mon appartement, donc je suis un petit peu en coloc chez Karine Le Marchand, c'est-à-dire que je lui donne mon linge, je lui donne mon repassage, et de temps en temps, je vais chez elle dormir. Et maintenant, parce qu'on ne pouvait plus louer à un moment aussi, donc et moi, Ouais, j'ai ouais. eu la bonne idée de faire des travaux au Au moment où on moment ne pouvait où plus on louer. pouvait plus louer, Donc, ouais. non, il est vrai que Karine Le Marchand m'a hébergé, m'héberge de temps en temps, mais j'ai aussi un petit chez moi. Vous, Ah, quand vous même. me rassurez. Mais vous êtes victime de cette presse people? Pas trop, on va dire, pas trop. ouais. Et puis, c'est surtout, moi j'y accorde très peu d'importance. Oh, vous en jouez quand même. Vous Non, aimez j'en bien joue pas, ça. je réponds. Ah non, je déteste ça, non, c'est pas. Mais par contre, je les Vous attaque et êtes ça tout le leur coûte temps à très cher. poil, vous êtes tout le Ça temps... n'a rien à voir, j'ai un corps, on est nu. Quand vous venez, oh, dis donc, c'est votre téléphone, Ah, c'est mais votre ne ami. dites pas les choses, Ah, on l'aurait ben moi, je coupé. dis, c'est pas- comme dans la vie, on arrive nu, donc j'aime être nu, ça n'a Voilà. rien à voir entre être à poil. J'ai pas besoin d'avoir un photographe qui me prenne quand je suis tout nu. Vous savez, quand on tape Stéphane Plaza sur Google, on a qui est la femme de Stéphane Plaza,
quelle est la fortune de Stéphane Plaza, quel est le vrai nom de Stéphane Plaza et qui travaille avec Stéphane Plaza. Alors le vrai nom, c'est votre vrai nom? C'est Plaza, vous savez, Voilà. c'est mon papa à l'hôtel. Hein. Oui. Le Plaza Athénée, Athénée, c'est vous, ouais. Mais qui a du mal en ce moment. Hein. Ouais, la fortune de Stéphane Plaza. Oh, bah, c'est Monsieur de Taverneau, je suis pas axé avec lui. Tout le monde le sait, c'est Voilà. donc le grand patron de M6. Voilà, et qui est la femme de Stéphane Plaza? Elle se porte bien. Elle se porte bien. Bon ben voilà, on a répondu aux questions Non, mais- que se posent les internautes quand on tape votre Mais nom. plus sérieusement, je suis très surpris. Je pensais que la presse People vous dérangeait pas et au contraire, vous étiez assez complice. Ah non, je suis pas du tout complice et je peux vous dire que ça leur coûte très cher parce que je fais barrer la pub plutôt la première page. Non, je suis pas du tout complice de ce genre de presse. Après, je vais pas la nier. Voilà, je suis connu. Je suis pris en photo, mais je suis assez tranquille d'ailleurs Ouais. quand même parce que je suis quelqu'un qui est assez sage Ouais, et assez ouais. posé. Oui. Même si je suis un Contrairement peu aux apparences. extravagant et Voilà. provocateur sur le truc, Ou alors j'ai vous plutôt faites une très- vie saine parce que je travaille beaucoup Ouais. et donc à 50 ans, je dors beaucoup aussi maintenant. Donc il y a rien à photographier, quoi. Il n'y a plus rien à photographier. Quelle vie, quelle vie. En tout cas, vous travaillez beaucoup. Ce soir, 21h05 sur M6, la 100e de recherche appartement ou maison avec, vous l'avez évoqué, Fabienne Cara et sa sœur qui ont une demande quand même assez compliquée. Il y a Sandra également qui sait pas trop ce qu'elle veut. Hein. Elle sait pas s'il y avait un appartement, une maison. Ça se passe à Lyon parce que c'est vrai que c'est un petit peu Alexandra partout Viricel, en justement France. celle qui devrait Absolument. prendre place aux femmes. Vous voyez, Voilà. je mettais une femme à ma place, c'était beau quand mais même. pas hein. avant 10 ans. Hein, donc, Pas avant 10 ans hein. quand même. Mais elle est beaucoup plus jeune que moi. Et puis Thibaut qui lui voudrait trouver un logement qui puisse également lui Ah là là, servir. Ah, ouais. oui. Moi, je regarde le samedi, le dimanche, c'est addictif quand même. Ouais, vous c'est tombez addictif, dessus ouais. et vous Sur avez Thibaut ou sur mes Non. émissions Oui, sur oui, l'émission. Oui, parce que là, quand On vous a avez cru- prononcé Thibaut, il a on fait a- oh là là oh, là oui, là. oui, oui. C'est à Non. se poser des questions, jeune Oui. homme. Non, mais posez-les. Mais je ne pose pas, je vous laisse répondre. Et, non, mais c'est vraiment addictif. Ça vous est déjà arrivé, Valérie, de Ouais, zapper bien sûr. et puis de se dire bon, est-ce qu'il va vendre, est-ce Ouais. qu'ils vont réussir, Non, c'est comment ça c'est va le succès de l'émission Ouais, oui. aussi. Hein, En fait, je pense que dans cette émission, on est quand même très naturel. Moi, je ne joue pas un jeu, je suis comme ça, je suis un peu fou dans la vie et un peu sage le soir, mais un peu fou. J'aime rire aussi et faire des trucs, mais on cherche vraiment et ma maladresse n'est pas jouée. Donc oui, après, est-ce qu'on visite des biens, est-ce qu'on va les acheter, est-ce qu'ils vont être plus chiants que la normale et ne pas acheter encore, ou est-ce qu'ils vont trouver la perle rare et boire le champagne? Est-ce que le cinéma c'est fini? Le cinéma, c'est pas fini, bien sûr. Bon, en ce moment, tout est un Ouais, peu ouais, fini. Hein. ouais. Le Non, théâtre. mais Stéphane Plaza, comédien. Le théâtre je devais jouer au théâtre en janvier. Bon, évidemment, c'est un peu reporté. On va jouer en septembre avec Valérie Mérès, Ouais. Jean-Philippe Janssen et Laurent Ruquier pour la pièce. Et le cinéma devrait revenir quand. Non, j'ai un bon pied dedans, on va dire, et je vais mettre le deuxième. Eh ben très bien. Et Ben, on Jean-Philippe vous attend. Janssen, avec qui vous aviez trouvé un appartement dans Voilà, une j'ai des enfin. émissions. Voilà, Vous j'ai vous êtes enfin. rencontrés comme ça. Je l'ai rencontré comme ça il y a 8 ans et j'ai enfin pu lui trouver cet appartement. Il a enfin pu mettre un peu d'argent de côté. Ah, et donc il a un grand appart. Non, il a Non, un petit c'est appartement petit. de 33 mètres carrés. Jean- Demandez-moi, je Jean-Philippe peux vous donner Janssen l'adresse. Oui, Ouais. vous savez, Ouais. ces Il artistes... n'a pas 33 mètres Mais vous carrés. savez, Si, ces si, artistes, si, si. comme Stéphane Plaza, n'ont pas forcément... On donne aux autres, on donne Ouais. aux associations. Les gens- On pense ouais. d'abord aux autres plutôt qu'à nous. Et puis les gens fantasment beaucoup aussi sur les salaires des Mais uns oui, mais et vous des savez, autres. nous, on est là pour donner. Allez, merci Stéphane Plaza d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Ce soir, M6, la 100e de recherche appartement ou maison. Effectivement, comme le dit Gilles, c'est addictif. Merci à vous. Merci beaucoup.